navigateur parcourait le pays, un fusil sur son épaule et une Bible dans sa main, parlant aux gens de la prairie d'un béni pays promis. Il chevauchait en chantant. L'idée que le Seigneur de vous bénisse richement. Je suis le frère Méchac. Aujourd'hui, nous allons partager un petit point sur la parole de Dieu. Je sais que vous êtes bénis là où vous êtes et je ne manquerai pas d'ajouter encore beaucoup de bénédictions là où vous êtes. Vous me suivez partout dans le monde, surtout au Gabon, à Afrique du Sud, Brazzaville, sans compter ici à Kinshasa. Certaines personnes ont vraiment demandé qu'on puisse partager quelque chose de la part de Dieu. La parole de Dieu, on ne les vend pas. Nous ne sommes pas ici pour vous dire abonnez-vous, partagez les liens, faites tout ce que vous voulez. Non. Je demande à tous ceux que Dieu va toucher, la personne qui sera touchée, qui va tomber dans cette vidéo, qu'ils reçoivent la bénédiction venant de l'Éternel. Nous ne sommes pas ici pour faire le buzz. Nous ne sommes pas ici pour montrer aux gens de quoi nous sommes capables, mais nous sommes là pour partager simplement la parole de Dieu parmi nous. Sans plus tarder, nous allons prier. En toutes choses, nous allons donner toutes choses dans les mains du Seigneur, parce que nous savons que de nous-mêmes, on ne peut absolument rien. Nous avons besoin de son assistance, qu'il puisse nous aider. Prions. Seigneur bien-aimé, Père Céleste, nous te disons merci, nous t'adorons, nous te louons parce que tu es Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas ici pour faire de la blague, nous ne sommes pas ici pour adorer quelqu'un, nous ne sommes pas ici pour montrer comment quelqu'un est grand, mais nous sommes ici, Seigneur Jésus, pour montrer ta grandeur et ton amour. Seigneur bien-aimé, ton amour est si grand, Seigneur, qu'on ne peut pas les mesurer. Tu nous as gardés toute la nuit, tu nous as protégés, nous te disons merci. Ce moment ici, Seigneur, nous allons partager un petit point avec ton peuple, Seigneur, qui à travers le monde, c'est lui qui va tomber dans cette vidéo, qu'il soit réconforté, qu'il soit béni. Regarde, la confusion est entrée partout, les enfants de Dieu ne reconnaissent plus leur position. Seigneur, ça n'a jamais été le désir profond de ton cœur. Ton objectif, ce n'est pas ça. Seigneur, remplis-moi, écarte-moi des côtés, Seigneur Jésus, et parle à ton peuple. Au travers le monde, ton peuple a besoin de recevoir quelque chose venant de toi. Viens et parle à ton peuple. Nous laissons toutes choses entre tes sentiments. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse encore richement. Nous sommes toujours dans nos grands points sur l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un petit sujet que le frère a prêché, intitulé « Que fait-il ici ?» Un petit point que le frère Branham a parlé. « Que fait-il ici ?» C'est parmi nos points que nous allons développer. Nous sommes toujours dans nos grands thèmes qui est l'Église. Mais nous allons parler « Que fait-il ici ?» Pour récapituler, j'allais dire aussi quelques mots pour l'Église. Je vais toujours interpeller le peuple de Dieu d'enlever cette optique, d'enlever cette compréhension, d'enlever cette façon de voir les choses. Quand nous parlons de l'Église, les gens voient des bâtiments. L'Église, c'est toi qui me sois. L'objectif de Dieu était d'amener son peuple vers lui. C'était d'amener son peuple vers sa compréhension. Il avait besoin de réveiller son peuple qui était endormi. Son peuple là, son église là qu'il parle, c'est toi d'abord. Ne voyez pas des meubles, ne voyez pas des établissements, ne voyez pas les ensembles des gens, mais vois toi-même. C'est l'objectif que Dieu a pour toi. Je vais prendre la Bible dans 1 roi. Je vais prendre la Bible dans 1 roi 19, verset 9. Et là, ils entraient dans la caverne. Et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fait-il ici, Élie? Il répondit,
J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Que Dieu vous bénisse. C'est là que nous allons tirer notre sujet. C'est une prédication que le frère Branham a prêchée. Que fait-il ici? Ici, dans l'histoire qu'on a parlé ici, c'était Élie. Si nous pouvons un peu récapituler cette idée ou cette histoire. Élie était un homme de Dieu qui ne pouvait pas, qui ne supportait pas rester dans la même compréhension ou dans la même façon de voir les choses que les peuples d'Israël. Dans les temps, il y avait les rois. Les rois avaient rétrogradé. Il avait pris Jézabel. Jézabel qui était une femme de nation. Jézabel qui était une femme qui était une femme qui ne respectait pas la loi d'Israël. C'était une femme qui était emportée dans tout ce qui était contraire à la parole de Dieu. Or, Israël, Dieu avait dit qu'il puisse s'épouser, qu'il puisse avoir des femmes ou des hommes seulement entre eux. Il ne puisse pas épouser quelqu'un de l'extérieur. Mais Israël, les rois, avaient désobéi à cela. Les rois n'avaient pas respecté cela. Et les rois a pris une femme cananéenne des nations qui était Jézabel. Et Jézabel a pris leurs dieux, les dieux païens, leur façon d'adorer, leur façon de faire les choses, leurs idoles. Ils ont pris ça et ils ont ramené ça à Israël. Et Israël a été pollué. Dieu n'aime pas qu'on les partage. Quand Dieu a vu qu'Israël ne respectait pas la parole de Dieu, Dieu a frappé Israël. Dieu a frappé Israël. Et Dieu ne frappe pas un peuple comme ça. Non. La façon de Dieu de frapper un peuple, c'est soulever un prophète. C'est à partir de ces prophètes-là. À partir de ces prophètes-là, c'est lui qui viendra avec l'ainsi dit le Seigneur pour ces peuples-là. Quand ces peuples-là ne respectent pas la parole de Dieu, Dieu va envoyer un prophète. Et ces prophètes-là resteront avec l'ainsi dit le Seigneur. Et dans ces temps-là, Dieu a cité Élie. Élie était venu, il a déclaré dans le peuple, pas de pluie ni de rosée jusqu'à ce que moi je parlerai. Élie, comme la Bible nous dit, était un homme comme nous. Mais c'était quelqu'un qui était resté ferme à la parole de Dieu. Vous pouvez dire que notre église ne marche pas bien, notre peuple ne marche pas bien, les églises sont tombées, tout ça c'est normal, ce n'est que normal, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Mais Dieu ne manque pas de soulever un peuple, Dieu ne manque pas de soulever un témoin, Dieu ne manque pas de oindre des personnes qui sont restées fermes. Élie était resté ferme, Dieu lui a utilisé. Sa parole était plus forte, sa parole était la parole de Dieu. Quand Élie parlait, c'était Dieu qui parlait. Et Dieu a parlé au peuple. Dieu a dit, il a maudit ces peuples-là, qu'il n'y aura pas de rosée, ni de la pluie, jusqu'à ce que Élie parlera. Ce n'était pas Dieu qui parlera, mais Élie qui parlera. Pourquoi? Il n'était pas d'accord. Et quand un prophète n'est pas d'accord, et quand Dieu n'est pas d'accord, il parle et il maudit le peuple. Et quand Dieu a maudit ces peuples-là, les peuples étaient restés comme ça. Mais les rois, ça ne lui plaisait toujours pas de voir quelqu'un qui ne marchait pas selon sa façon de voir les choses. Les rois avaient besoin que tous ces prophètes qu'il avait, qu'ils puissent prophétiser selon son propre gré, selon ce qu'il lui trouvait bien. Mais Élie ne marchait pas avec le roi. Élie, comme il avait vu qu'il avait désobéi à la parole de Dieu, Élie a dit non, moi je ne resterai pas comme ça. Moi je reste de la part de l'Éternel. Moi je reste de la part où les gens défendent la parole de Dieu. Bien aimé, partout où vous êtes, peu importe, même si ça vous coûte la vie, même si que ça demande qu'on vous arrache même ce que vous avez, même si ça demande même qu'on puisse vous enlever au travail, qu'on puisse vous chasser là où vous êtes,
Mon frère, restez avec la parole de Dieu. Défendez la parole de Dieu au prix de votre sang. Il y a eu des gens dans l'Éphèse qui ont défendu la parole de Dieu au prix même de leur sang. Ils ont accepté de défendre le Seigneur Jésus-Christ, de défendre la parole faite chair. Peu importe ce qu'on leur disait, peu importe, c'était le message de leur temps. Ils défendaient la révélation de qui était Jésus-Christ, comme j'avais parlé dernièrement ici dans qu'est-ce qu'est l'église. Ils ont défendu l'église, ils ont défendu le nom de l'Éternel, ils ont défendu leur étendard. Et ils ont été châtiés, ils ont été tués, ils ont été massacrés, ils ont été brûlés, ils ont été pendus. Pourquoi? Ils ont été flagellés. Pourquoi? C'est parce qu'ils défendaient la parole de Dieu. Et Dieu ne manquait pas de témoigner dans leur vie qu'il était avec eux. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de plaire aux gens. Ça ne sert à rien d'être à côté des gens. Mais restez conformément à la parole. Ici, je vais prendre dans le paragraphe 23. Qu'est-il ici? Élie avait connu un jour difficile. Il avait été sur le mont Carmel. Il avait vu la gloire du Seigneur descendre. Pour ne pas aller loin avec l'idée, il avait prié pour que le feu descende des cieux. Et ensuite, il avait prié pour que la pluie tombe sur la terre. Et sous toute cette tension de nerfs, il avait presque craqué. Oh, comme me fait de la peine pour lui. Et ici, nous voyons premièrement qu'il a prêché à une nation de gens rétrogrades et une Jézabel qui voulait imposer sa volonté. Et les gens en étaient arrivés à abandonner Dieu. Ils avaient abandonné toutes ces promesses et tous ces commandements. Et ils observaient plus ces ordonnances. Ils ne s'occupaient plus de lui. Là, il ne s'occupait plus de Dieu. Paragraphe 25. Et Élie, au milieu de tout ceci, il ne pouvait pas faire de compromission. Il devait rester fidèle à ses convictions. Oh, comme cela reflète ses jours. Il avait là une reine de nom de Jézabel. Et il avait égaré tous les enfants d'Israël par sa façon moderne, fantastique de vivre. Et ils avaient amené à commettre des fornications et de faire de mauvaises choses. Ce n'est pas là un bon parallélisme avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose. L'histoire se répète toujours. On a toujours cette tendance de dire que Nzambakoya, Dieu va venir, Dieu va venir, Dieu va venir. À la fin, les gens, quand ils réalisent qu'ils voient un Dieu si lointain, ils voient un Dieu si haut, ils doivent voir un Dieu qui n'existe pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le monde. Et le monde aujourd'hui est entré, même dans des églises, même dans la vie des gens, même dans la façon des gens de voir les choses. Dieu n'existe plus aux gens. Dieu est resté quelque part. Dieu reste quelque part et est en train de regarder son peuple. Son peuple est entré dans la compromission. Les églises aujourd'hui, on n'en parle même pas. Les gens disent qu'ils sont des chrétiens. Regarde leur vie. Regarde tout simplement leur façon de faire les choses. Regarde seulement leur façon de se comporter. Est-ce que la vie chrétienne vraiment, les chrétiens doivent vivre comme ça? Premièrement, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas des dons, ce n'est pas tout ce que vous faites là. Mais la chose qui va confirmer que vous êtes des vrais chrétiens, c'est d'abord votre vie. Là où vous êtes, tout autour de vous, vous semez quoi? Vous semez l'amour ou vous semez la haine? Vous semez la dislocation ou vous semez la joie dans les cœurs des gens? Et ces peuples étaient restés comme ça. Il n'y avait pas Dieu dans le peuple. Élie était là et il a appelé le feu. Quand le feu était descendu, ils ont massacré les prophètes et ils ont commencé à poursuivre Élie. Pour ne pas répéter sur ce sujet, pour gagner le temps, parce qu'on va vraiment parler de ça mollo mollo. Paragraphe 28. Eh bien, des fois les gens ne veulent pas les reconnaître, mais un homme envoyé de Dieu a une communauté et les pasteurs de toute cette communauté-là, qu'ils soient baptistes, presbytériens ou qui qu'il soit, Dieu oint son homme et celui-ci ne fera pas de compromission. Et parfois les gens détestent, parfois les gens les détestent parce qu'ils soutiennent la vérité. Mais cependant, il est le pasteur de Dieu pour l'air. Oh,
elle les détestait. Elle ferait n'importe quoi qui serait à son pouvoir pour les tuer. Mais cependant, il restait fidèle aux principes et aux normes de Dieu. Les fêtes modernes, les sociales de Jézabel et sa façon de se maquiller et s'habiller avaient pollué cette nation. Les nations étaient polluées. Le vieux Élie n'était pas un homme facile. Il a carrément remis à sa place. Oh Dieu, envoie-nous encore des Élis aujourd'hui. Des personnes par lesquelles qui ne vont pas regarder leur façon de faire les choses. Qui ne seront même pas influencés. Qui seront prêts même à abandonner leur vie pour Christ. Oh Seigneur Dieu, envoie-nous encore des hommes comme ça. Élie a été rejeté. Élie a été chassé. Élie a été fusillé. Élie a été flagellé. On l'a pourchassé. On l'a cherché de toutes les façons pour le détruire. Mais, je vais vous dire une chose. Même si on vous combat comment, même si on cherche votre vie, mais quand vous défendez les causes justes de la parole de Dieu, Dieu vous défendra. Dieu restera derrière. Dieu sera là pour défendre sa cause. Dieu défend toujours sa parole. C'est lui qui reste ferme à la parole de Dieu. Dieu prendra sa place. Et il sera toujours béni de la main de Dieu. Je continue. Si les églises aujourd'hui, les enseignements sont à un moyen de salir, pourquoi n'avez-vous donc pas plus de Dieu dans nos communautés? Pourquoi reculons-nous constamment? Si les programmes pédagogiques, si les programmes pédagogiques des gens bien formés à la chair et des chorales bien entraînés et constamment nous a éloignés davantage de Dieu tout le temps, alors cela ne marchera pas. C'est à se défouler. La parole de Dieu, c'est l'endroit par lequel où le chrétien doit se sentir à l'aise. C'est l'endroit par lequel où le chrétien doit se sentir avoir une communion avec Dieu. La communion avec Dieu n'existe même plus. La communion avec Dieu, il n'y en a plus. Mais il y a un Dieu. Il y a les messages que nous avons pris. La vie que nous avons de notre temps. C'est comme si c'est quelque chose de parti. C'est comme si la vie n'existait plus. Élie était resté dans ce point-là. Élie a fui. Élie est allé quelque part. Élie ne savait plus quoi faire. Élie ne savait plus quoi faire. Élie est allé, il avait fui, il est allé dans le désert. Il est resté là. Il a commencé à regretter. Pourquoi j'ai prié? Pourquoi j'ai envoyé le feu? Seigneur, moi je vais mourir. Seigneur, on va me tuer. Seigneur, voilà les moments où Élie a passé par ces moments-là. Peut-être que vous aussi, vous passez par ces moments-là. Après avoir défendu la parole de Dieu, les gens vous rejettent. Après avoir défendu la parole de Dieu, les gens vous mettent de côté. Après avoir défendu la parole de Dieu, vous êtes ridiculisé. Mon frère, ne restez pas comme ça. Tranquillisez-vous. Restez tranquille. Sachez qu'il y a un Dieu qui a défendu cette parole ici, qui va défendre votre position. Il va prendre soin de votre position. Élie est allé dans la caverne. Il était resté là. Dans les torrents de Guérit. Il était resté là. Il n'y avait rien. Élie n'avait pas de provisions, mais il y avait un Dieu qui les nourrissait. Chaque jour, il y avait un Dieu. Mon frère, même si vous êtes bité dans des problèmes communs, il y a un Dieu. Défendez tout simplement la parole. Si vous défendez une église, l'église va vous défendre. Si vous défendez un pasteur, le pasteur va vous défendre. Si vous défendez un homme politique, un homme politicien va vous défendre. Mais à la fin, ils vont vous abandonner. L'église vous dira que vous avez le Saint-Esprit aujourd'hui et demain, ils régneront. Ils vous appelleront un brigand, un mendiant, quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu. Ils vont vous chasser. Mais quand vous défendez la parole de Dieu, comme Élie a pris la part de la parole de Dieu. Dans ces temps-là, il y avait aussi des prophètes. Il y avait aussi des prophètes qui défendaient aussi la part du roi, qui défendaient aussi la part de Jézabel. Et quand ils avaient des problèmes, les rois prenaient leur place et Jézabel prenait leur place. Mais Élie, qui allait prendre sa place? C'était seulement un Dieu infaillible, un Dieu qui prend position pour des personnes qui n'ont jamais eu des personnes à qui les défendre. Élie est allé, il s'est reposé dans les torrents de Guérit. Mais je vais vous dire une chose. Si vous comprenez bien cette histoire, Élie est allé se reposer dans les torrents de Guérit. Au lieu que les rois reconnaissent la position d'Élie, mais le roi l'a rejeté. Mais comme il était un prophète de Dieu n'a pas toujours tendance à montrer aux gens qu'il est un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu,
Ça ne sert à rien de passer à la télé, de commencer à crier par-ci, par-là que je suis un prophète de Dieu. Que les gens disent, le président de la République doit me chercher. Quelqu'un comme ça, j'ai eu une vision de la personne, il doit me changer. Ce n'est pas la peine. Un prophète de Dieu parle la part de Dieu et c'était. Lui-même, Dieu prendra soin de sa parole. Ce n'est pas à toi de passer à la télé et de faire des choses comme ça. Élie était passé où? Élie était allé directement chez le roi et il lui a maudit parce que le roi ne respectait pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, qui peut même se tenir devant un homme politicien, lui dire que toi tu ne respectes pas la parole de Dieu? Voilà, voilà. Même dans sa propre maison, il n'arrive pas. Pourquoi? On est toujours resté dans des gouffres. On est resté dans des positions par lesquelles que les gens n'arrivent même pas à défendre la parole de Dieu. Mais il y a un Dieu. Défendez la parole de Dieu. Restez avec la parole de Dieu. Ne défendez pas des hommes. Ne défendez pas des églises. Ne défendez pas des positions. Ne défendez pas quoi que ce soit. Mais défendez la parole de Dieu. Restez sur la parole de Dieu. Même si c'est difficile comment. Ne cherchez pas que les gens vous aiment. Les gens ne vous aimeront jamais. Vous resterez avec vous resterez seuls. Jésus a marché seul. Frère Branham a marché seul. Les hommes qui marchent avec Dieu sont toujours été seuls. Il n'y a pas de personnes qui les accompagnent. Parce que leur façon de voir les choses a toujours été différente. Pourquoi? Ils ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qu'ils ont en eux, c'est l'Esprit de Dieu lui-même, le Créateur. Et personne n'aime Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens aiment des choses qui les plaisent. Mais les gens n'aiment pas Dieu. Si vous commencez à défendre la parole de Dieu, les gens vont vous quitter. Et attendez-vous à cela. Attendez-vous à cela. Votre façon de faire les choses ne plaisiront pas tout le monde. Mais restez ferme à la parole de Dieu comme elle est. Oh, j'aime ça. J'aime dans ces moments où Élie était allé dans le torrent de Guérit. Dieu lui-même a pris soin de lui. Il y avait des corbeaux. Chaque jour qu'Élie dormait et quand il s'est réveillé, il y avait un corbeau qui venait avec la viande et le pain. Et il donnait à Élie. Élie mangeait, buvait l'eau qui était dans le torrent de Guérit. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de te nourrir. Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de te sauver. Dieu est capable de te guérir. Dans tout ce que tu as besoin, Dieu est capable de te donner. Mon frère, défendez la parole de Dieu. Restez avec la parole de Dieu. Peu importe les prix. Même si tu vas dormir affamé, mon frère, relevez la tête et dis, Seigneur Jésus-Christ, moi je défends ta parole. Moi je reste derrière ta parole. Même si on parle mal de toi, mon frère, reste avec la parole de Dieu. Dieu te bénira. Dieu défendra sa parole. Dieu restera derrière sa parole. Mon frère, ma soeur, ne restez pas là pour défendre des gens. Ne restez pas là pour défendre des politiciens. Ne restez pas là pour prendre la position des gens. Prenez la position de la parole de Dieu. Et Dieu s'en chargera pour vous donner des frères et des sœurs qui respectent aussi la parole de Dieu. Qui va vous aimer avec un amour sincère. Mais ne restez pas là avec des personnes par laquelle qui vous amènent toujours au péché. Quelle sera la suite de tout cela? Il y a un Dieu qui défend son peuple. Il y a un Dieu qui a défendu Élie. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les États-Unis, une grande puissance qui est là. Mais aujourd'hui, quelqu'un, un prophète, un seul prophète qui peut s'élever pour dire aujourd'hui à Poutine, ou qui peut dire aujourd'hui à Donald Trump ou à Joe Biden, de lui dire que tu es maudit. Qui peut dire ça aujourd'hui? Qui peut dire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont derrière les politiciens. Ils commencent à donner des prophéties mensongères. Pourquoi? C'est pour trouver quelque chose à manger. C'est pour trouver quelque chose. Vous bénissez les gens que Dieu avait déjà maudits. Comment est-ce que Dieu va les bénir? Élie n'avait pas béni les rois. Pourquoi? Les rois avaient désobéi à la parole de Dieu. Pourquoi il n'a pas béni Jézabel? Parce que Jézabel, il avait désobéi à la parole de Dieu. Il était entré avec ses dieux. Or, la loi disait, la loi que Dieu avait donnée à Moïse avait dit que vous adorerez que le Dieu seul. Et ils ont resté là pour adorer leur Dieu. D'autres dieux, à part Dieu. Notre Dieu, le Jéhovah. Dans la loi, il a dit qu'il est un Dieu jaloux. Et aujourd'hui, nous commençons à adorer les gens. Nous commençons à adorer les églises. Nous commençons à adorer les pasteurs. Regarde aujourd'hui dans la télévision. Est-ce que les témoignages, les gens témoignent pour le Seigneur Jésus ou témoignent pour un pasteur? Est-ce que les gens aujourd'hui témoignent pour le Seigneur Jésus? Ou ils témoignent les pasteurs? Ils témoignent les gens. Ils disent ce que les gens ont fait. Depuis les âges, les gens ont adoré Dieu. Les gens ont remercié Dieu. Les gens ont témoigné de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens témoignent à cause des gens. Des êtres humains.
Ils sont devenus des dieux. L'orgueil les a pris. Et vous devenez leurs adeptes. Frères et sœurs, restez à la parole de Dieu. Au prix de votre vie. Restez à la parole de Dieu. Au prix de votre vie. Est-ce que vraiment des témoignages aujourd'hui, si c'était ça vraiment la chrétienté, ça devait amener les gens à cette position ici que nous sommes aujourd'hui? Non. Tout ce que nous essayons de faire, est-ce que c'est vraiment ça la chose qui devait être? Zappez aujourd'hui à la télé, vous verrez que les gens, ils sont toujours en train de parler de choses. Daddy a fait ceci, papa a fait ceci, daddy a fait ceci. La Bible dit, vous ne pouvez jamais appeler quelqu'un père. Est-ce que vous respectez la parole ou pas? Est-ce que vous respectez la parole ou pas? Ils sont toujours là pour défendre des gens. Ils sont toujours là pour défendre les positions des gens. Toujours derrière les politiciens. Les pasteurs des politiciens. Les pasteurs des magiciens. Les pasteurs de gens qui ne respectent même pas la parole. Ils sont là dans des stades, cherchant à faire quelque chose, à parler, croyant qu'ils bénissent Dieu. Ils maudissent le peuple de Dieu. Ils sont là pour combattre le peuple de Dieu. Vraiment. Mais il y a un Dieu, il y a un peuple qui va défendre la parole de Dieu. Les gens sont emprisonnés. C'était ce qui était arrivé dans ces temps-là. C'est la même chose qui était arrivée dans ces temps-là. Les gens adoraient les rois. Les gens adoraient Jézabel. Les gens adoraient d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ. Où est la place de Jésus dans vos églises? Où est la place de Jésus dans vos cœurs? Où est la place de Jésus dans votre vie? Frère Branham nous dit que chaque matin quand nous réveillons, quand nous appelons Dieu, Dieu vient. Mais comment nous les traitons dans nos maisons? Comment nous les traitons? Aujourd'hui, nous dirons, si j'étais dans les temps d'Élie, j'allais être du côté d'Élie. Mais les mêmes temps, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là seulement pour défendre des gens, pour défendre des positions, pour défendre la position des gens. La parole de Dieu est mise dans des placards. Vous êtes dans des églises, ce n'est que pour insulter l'autre pasteur. Les peuples de Dieu ont besoin de Dieu. Ce monde ici n'a pas besoin de voir nos disputes. Le monde ici n'a pas besoin de voir notre façon d'insulter ou notre façon de nous exhiber. Non. Le monde ici a besoin de voir Jésus manifester. La parole de Dieu rendue manifeste. Le monde en a besoin. La nature soupire. La nature soupire de voir le Fils de Dieu manifester. La nature soupire. Mais qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, les gens, il n'y a plus de différence que quelqu'un qui reste à la maison, c'est lui qui part à l'église. Les églises sont devenues des endroits par lesquels que les gens prennent plaisir. Ce n'est que des manifestations, des cris et des cris. Il n'y a pas la vie. Si nous pouvons encore recevoir le Saint-Esprit que les pierres ont ouvert ici, si nous pouvons recevoir le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu, qui ont défendu le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à même au prix de leur mort. Mais aujourd'hui, pour le travail, vous vendez vos droits d'aînesse. Aujourd'hui, pour l'argent des dîmes, si ces frères-là vous donnent un gros morceau de dîmes, vous ne pouvez jamais les parler. Vous ne pouvez jamais les redresser. Vous avez peur de dire la vérité aux gens. Mon frère, ma soeur, cette voix ici, vous l'attendrez un jour et ça sera trop tard. Mais c'est le moment de vous repentir. C'est le moment de chercher la vraie vérité de Dieu. C'est le moment par lequel que vous pouvez dire stop. Nous allons où? Est-ce que l'objectif c'est ça? Est-ce que nous sommes vraiment arrivés à l'objectif? Paragraphe 69. Et pendant qu'il était couché là, sous l'arbre, épuisé et bouleversé, Dieu avait calmé ses nerfs. Il a nourri, il a encore réveillé. Et l'a encore nourri. Et l'a endormi. Vous voyez comment Dieu prenait soin de son serviteur. Là-bas, les gens criaient, les gens cherchaient, les gens se lamentaient. Mais quelque part, Dieu prenait soin de son serviteur. Quelque part, Dieu prend soin de ses enfants. Quelque part, même s'il y a des choses, même s'ils ne sont pas, ils sont méconnus, mais Dieu prend soin de ses enfants. Dieu défend son peuple. Vous savez,
Je me suis souvent demandé ce qu'il y avait dans ce gâteau. Quel genre de vitamines il a reçu de ces gâteaux. Cependant, peu importe ce qu'il y avait à l'intérieur, cela l'a soutenu pendant 40 jours et 40 nuits. Oh Seigneur Jésus. Il est allé avec la force qu'il avait tirée de ces gâteaux. Seigneur Jésus, si nous pouvons encore nous nourrir de ça. Ce ne sont pas des illusions pour dire que non, c'était quelque chose qu'on dit des symboles. Non. Dieu envoyait des gâteaux à son serviteur. Dieu nourrissait son serviteur. Et la Bible nous dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ce temps, ce qu'il avait fait, il est le même, il peut le faire aujourd'hui pour toi. C'est lui qui défend sa parole. Je prends le paragraphe 70. Ce soir, Dieu sait que j'en ai aussi besoin. Et je suis sûr que cette église en a besoin. Venez à l'écart, loin du monde, et reposons-nous un peu. Parlons pendant quelques temps. Attirez d'abord votre conscience. Dites d'abord arrête. Arrêtez-vous un peu et posez-vous la question. Vous en êtes où avec Dieu? Vous en êtes où avec Dieu? Posons-nous la question. Parlons pendant quelques temps. Vous n'avez pas le temps de vous reposer. Vous dites, John Wesley l'a dit une fois, il a dit, je crains de me reposer. Je n'ai pas le temps de me reposer. Et vous retrouvez cassé si vous ne prenez pas de repos. Vous avez trop cherché. Vous avez trop cherché. Vous avez cherché à tel point que vous avez arrivé à un point que vous commencez à partir même chez les Mbikoudi. Allez même dans des catholiques. Allez même dans des endroits où par lesquels vous ne pouvez même pas aller. Pourquoi? Vous cherchez la solution. Favana me dit, reposez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Et nous voyons donc qu'il a continué le voyage 40 jours et 40 nuits. Et Dieu l'a trouvé debout ou caché dans une caverne. Et Dieu a voulu attirer son attention. Il y avait donc une grande tempête. Écoutez bien ceci. Il y avait 3 choses qui avaient arrivé dans ces moments-là que Élie attendait à voir quelque chose venant de Dieu. Malgré tout qu'il mangeait des gâteaux, malgré tout qu'il buvait l'eau du torrent qui ne s'épuisait pas, qui ne se tarissait pas, mais il avait besoin d'écouter quelque chose de la part de Dieu. C'est ce qu'on a besoin. On a marché, on a entendu, on a crié, on a fait ceci. On est parti dans des montagnes, on a prié, nous avons entendu des campagnes, des choses comme ça. Mais nous avons besoin de quelque chose qui peut soulager notre âme. Nous avons besoin de quelque chose, d'un Dieu qui peut parler à notre cœur, qui peut nous soulager, qui peut nous parler. Et c'est qu'Élie avait besoin. C'est parce que la tension montait à tout moment. Il avait besoin. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu as des soucis, tu as des questionnements. Tu as besoin qu'un Dieu puisse te parler. Tu as besoin que Dieu puisse prendre ta place. Tu as besoin qu'un Dieu puisse résoudre ton problème. Tu as des questionnements. J'arriverai où? Ça ne sert à rien de te suicider. Ce n'est pas ça la solution. Ça ne sert à rien de te suicider. Ce n'est pas ça la solution. Ça ne sert à rien de chercher par-ci, par-là. C'est parce qu'il n'y a pas la solution. La solution se trouve au Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu puissant qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Et Dieu a voulu attirer son attention. Il y avait donc une grande tempête qui passait à côté. Et cela a fondu les montagnes. Il était si puissant qu'il a secoué les rocs. Mais Dieu n'était pas dans la tempête. Il y avait des cris, des tempêtes. Il est passé avant que Dieu ne se montre. Et puis un grand tremblement de terre est venu et a secoué la terre. Mais Dieu n'était pas toujours
dans les tremblements de terre. Ensuite, un feu est venu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Enfin, un murmure doux et léger est venu. Et Dieu était dans la voix. Mon frère, ma sœur, je suis dans le paragraphe 70. Il y a très longtemps que je suis resté là, dans la caverne. Le frère Branham aussi est passé par là. Moi aussi, je passe par là. Toi aussi, tu passes par là. Tu as besoin de Dieu. Mais écoute ceci. Et vous aussi, sachant qu'il y a eu beaucoup de tremblements de terre faisant des secousses tout autour, beaucoup de bruit, d'agitation, d'inquiétude et de choses semblables et de grandes réunions. Mais où est Dieu dans tout cela? Il y a des campagnes ici par là. Il y a des concerts par-ci par-là. Dans des stades de martyrs. Il y a des cris par-ci par-là. Il y a de tout ça. Il y a des campagnes d'évangélisation. L'autre là a guéri 10 000 personnes. L'autre là a baptisé 1000 personnes. Mais où est Dieu là-dedans? Frère Branham demande, où est Dieu là-dedans? Est-ce que réellement les gens vraiment sont sauvés? Nous voyons des campagnes baptisées plus de 10 000 personnes. Mais après quelques temps, vous revenez à l'église, vous ne trouverez même pas quelqu'un. Vous verrez dans la télévision, chaque jour, si nous ouvrons la télévision, nous voyons que les gens en train de tomber, des manifestations. Mais la vie des gens ne change pas. Les comportements des gens ne changent pas. Il y a un manque. Les gens ont besoin de Dieu. Nous voyons par-ci par-là les gens en train de crier. Des tremblements de terre, des réunions, des secoussements. C'est la raison par laquelle j'ai dit ce que je fais ce matin. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un service de guérison. Oh, frère Branham, le Seigneur Jésus. J'aime beaucoup ça. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un service de guérison. Ce n'est pas seulement ça. Il faut quelque chose que ça vienne. Il faut quelque chose. Ce qui touche notre cœur. Ce qu'on a besoin. Ce que nos cœurs ont besoin. Ce n'est pas seulement la guérison de vie. Ce n'est pas seulement ça. Frère Branham dit, il doit venir quelque chose de plus profond qu'un service de guérison. Aujourd'hui, vous venez dans une église. Vous venez leur parler. Est-ce que vous avez Dieu chez vous? On vous dira, oui, on a Dieu. Il y a des gens qui guérissent. Il y a des guérisons par-ci, par-là. Est-ce que c'est ça Dieu? Ou ce n'est que des manifestations par laquelle qui attirent des gens vers Dieu? Ce n'est pas ça la finalité. On ne doit jamais poser notre foi sur ça. Non. Frère Branham dit, il doit venir quelque chose de plus profond qu'un service de guérison. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un don de parler en langue. Mon frère, ça ne sert à rien de parler en langue. C'est bon, dans des églises, on en a besoin. Mais ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est pas ça la finalité. Il faut quelque chose. Vous le sentez. Vous avez besoin de ça. À part que les gens crient, tombent à terre, fais ceci, fais cela. Vous savez en vous-même qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un manque à l'intérieur. Il y a un manque. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un don de parler en langue. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un vent puissant et impétueux. Le vent est passé, mais Dieu n'était pas. Nous avons eu des vents impétueux partout dans le pays. Surtout ici, nous, en République démocratique du Congo. À Kinshasa, Lubumbashi, par-ci par-là, Brazzaville. Là-bas, nous avons eu des vents impétueux. Est-ce qu'il y avait Dieu à l'intérieur? Où les gens cherchaient seulement à exhiber leur personnalité. Les gens rentrent dans cette condition. Les gens viennent à l'église, crier, faire ceci, mais ils rentrent avec leurs problèmes. Le cœur. Dieu traite avec le cœur. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Dieu traite avec le cœur. Il doit venir quelque chose de plus profond qu'un vent impétueux. Le vent est passé. Dieu n'y était pas. Nous avons eu des vents impétueux.
partout dans les pays, des sensations, du sang au visage et dans les mains. Toutes sortes de signes. Mais Dieu, mais où est Dieu dans tout cela? Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien. Si vous défendez votre pasteur, c'est parce qu'il a prié pour quelqu'un, il est guéri. C'est parce qu'il a fait quelque chose, quelqu'un, il est guéri. Mon frère, ce n'est pas ça la solution. Est-ce que toi, tu as Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu sens que tu as Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu sens cet amour-là? Tu sens cette personnalité de Dieu-là en toi? Élie a entendu. Il a entendu. Cependant, il était un prophète. Mais, il a entendu cela. Il n'était pas pressé. Tout simplement qu'il a vu le feu, qu'il a vu le vent. Directement, il sort directement. Non, il a attendu. Ce n'était pas ça. Nous, nous n'attendons pas. Il suffit que quelqu'un tombe. Il suffit que quelqu'un fasse quelque chose. Nous sommes là pour crier. Nous avons Dieu. Dieu est ici. Dieu n'est pas là-bas. Et vous oubliez. Dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a choisi, Frère Branham dit, si dans une église, les gens parlent qu'ici nous avons Dieu. Frère Branham dit, ils sont des antichrists. S'il dit que ici nous avons Dieu, là-bas ils n'ont pas Dieu. Dieu se trouve ici chez nous. Frère Branham dit, vous êtes des antichrists. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un endroit où vous pouvez cacher Dieu, sécrester Dieu, dire que ici il y a Dieu. À quoi sert de montrer tout ça à la télé? À quoi sert? Ça ne bénit pas les gens. Vous faites que les baises avec le baise. Les pasteurs commencent à chercher des baises. Ça ne bénit pas. Ce n'est pas ça l'essentiel. Il serait mieux de fermer vos chaînes de télévision. De fermer même l'église. De faire table rase. Et de chercher le Saint-Esprit dans vos églises. La guérison des filles, ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est pas ça la finalité. Ce n'est qu'un vent. Je continue. Mais il a entendu cela. Il n'est jamais sorti pour comparer les réveils avec ces choses. Jamais. Il n'est jamais sorti pour avoir la plus profonde, la plus grande tente du pays, que je suis prophète. Il faut, vous devez construire quelque chose pour moi. Non. Il n'a pas fait ça. Il a attendu. Il n'est jamais sorti pour se montrer à la télévision. Ou ainsi de suite, comme nous le dirons. Quelqu'un qui passe à la télé, je suis prophète. Le président de la République doit me chercher. J'ai un message pour lui. Mon frère. Dans ton église, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Dans ta famille, toi-même d'abord, tu as des problèmes. Dieu va seulement te parler du président de la République seulement. Dieu va seulement te parler d'un homme riche seulement. Mais ils remplissent leurs tâches. Ils les font très bien, selon les Écritures. Et toi alors? Dieu ne t'a jamais parlé pour des pauvres. Dieu te parle toujours pour des riches. Dieu ne t'a jamais parlé pour des gens qui sont tout autour de toi. Mais Dieu te parle seulement pour les gens qui sont très loin et qui ont beaucoup d'argent. Mon frère, vous ne pouvez pas réfléchir que la lieu où nous allons, le peuple de Dieu souffre. Les gens même dans ton église, toi homme de Dieu, toi prophète, toi pasteur, les gens dans ton église souffrent. Ils ont besoin de Dieu. Ça ne sert à rien de leur montrer, d'exhiber tout ce que vous faites là. Les gens ont besoin de vivre la parole de Dieu manifeste. La vie dans leur âme. Ça ne sert à rien de taper la poitrine. Les gens dans ton église souffrent. Le peuple de Dieu souffre. Ils ont besoin de voir Jésus manifester. Même la nature en a besoin. Dans des maisons, les gens ne croient même plus à leur prière. Ils ne croient même pas à leur prière. Même fièvre, même ces petits fièvres à la maison, même les malarias. Les gens ont toujours tendance, allons chez les pasteurs, allons chez un homme. Lui là-bas, il va vous maltraiter aussi. Ils vont vous laisser là-bas. Si vous n'avez pas l'argent, il y aura seulement des prières fantaisistes. Mon frère, est-ce que tu sais que dans ton cœur, il y a une place que Dieu a réservée, que lui viendra habiter?
Là où le frère Branham parle que la divinité n'est pas au ciel, la divinité est sur la terre, sur des personnes qui ont le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit et vous saurez qui est Dieu. Ça ne sert à rien de crier par-ci par-là. Ça ne sert à rien de créer des divisions par-ci par-là. Je continue. Cependant, il était un prophète. Là, je passe. Tout ce tapage. L'Amérique est coupable d'écouter ce bruit. Ce bruit. Moi, je dirais ton pays. Mais ton pays. Nous sommes coupables d'écouter tous ces bruits-là. Nous aimons les bruits. Quand vous allez dans une église, quand quelqu'un vient, vous parlez tout simplement, calmement du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas l'attendre. Vous avez seulement besoin de le voir dans la télé. Vous avez seulement besoin de le voir dans YouTube. Vous avez seulement besoin de le voir quelque part. Vous avez seulement besoin de le voir avec des voitures. Nous avons besoin de bruit. Mais quelqu'un qui peut venir humblement avec la parole de Dieu, on ne l'écoutera pas. On ne l'écoutera pas. Mais Dieu n'est pas dans le bruit. Bien que les choses soient tout aussi honorables qu'elles soient, cependant, Dieu n'est pas dans le bruit. C'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas là. Non. Nous avons notre évêque. Le nôtre est plus grand que les autres. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Notre pasteur est plus grand. Notre église est plus grand. Nous sommes les privilégiés. Nous sommes les révélés. L'autre là, ce sont les non révélés. Nous croyons il est venu. Il n'est pas venu. Nous sommes enlevés. Nous ne sommes pas levés. Mais ça nous amène où? Ce n'est que des bruits, des doctrines créées par des êtres humains. Et qui n'a pas Dieu à l'intérieur. Parce que ça ne bénit pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça divise. Ça divise le peuple. Si c'était le cas, quand les Africains battent les tam-tams, vous n'avez jamais entendu un tel bruit, un tel rythme. Dieu n'y était pas. Et nous avons eu des vents impétueux, nous avons eu toutes sortes de feux, des tremblements de terre, des secousses, des grands réveils et des choses semblables. Dieu n'y était pas. Si Dieu était dedans, cela se manifesterait. Mais après cela, il est venu une douce voix. Alors Dieu est dedans. Si c'est ce que je pense aujourd'hui, mes amis, nous, les gens, nous sommes tellement emportés par tous les bruits. Tellement. L'Amérique aime le bruit. L'Afrique aime le bruit. Regarde ce qui se font aujourd'hui. Ils allument de vieilles radios aussi fort qu'ils peuvent avec les rock'n'roll, les bougies ougi et tous ces genres de choses. Ils sont obligés d'augmenter le volume et cela feront presque sauter les tympans. Vous êtes une église de 5-6 personnes, mais vous achetez des baffles. Vous mettez dans votre église. Mon frère, vous dérangez les gens. Vous dérangez les gens. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Vous dérangez les gens. Si c'était vraiment là, la vie qui allait sortir de là. Vous criez, vous cherchez à toutes les façons que le peuple sache que vous êtes là. À quoi sert de prendre le temps de passer dans votre chambre, à genoux, prier sincèrement, chercher Dieu? Vous avez besoin, si vous entrez dans la prière, il faut que toutes les quartiers sachent que quelqu'un prie. Pour quel résultat? Si une église cherche à faire leur campagne d'évangélisation, quoi que ce soit, c'est tous les pays qui vont sentir que non, là-bas, il y a quelque chose. Et à la finalité, c'est quoi? Vous passez dans des stades, vous faites des campagnes, vous faites des choses. La finalité, c'est quoi? La vie des gens reste comme ça. Pourquoi? C'est parce que vous ne cherchez pas la vie pour le peuple de Dieu. Vous cherchez réellement que les gens vous acclament. Vos gens vous plébiscitent. C'est pour cela quand vous faites quelque chose, vous avez toujours tendance à aller passer à la télé. Imaginez quelqu'un qui prie
Mais il doit chercher un caméraman. Il doit chercher un photographe pour qu'il soit là, qu'il le montre. Et il va choisir un endroit vraiment que les gens voient, vraiment que lui souffre à la prière. Mon frère, est-ce que nous avons besoin de voir ça? La Bible dit, entre dans les secrets de votre chambre et prie. Le Dieu qui attend les prières, qui sort dans les secrets, il va vous répondre. Est-ce que c'est vraiment important? Tous ces bruits-là, ça nous a amenés où? Dans la division, dans la dislocation. Ce n'était pas ça l'essentiel. Et dans l'église, nous avons bâti les tambourins, nous avons couru ça et là, crié, brillé, sifflé. Et nous avons passé de bons moments comme cela. Je n'ai rien contre cela. Mais, où était Dieu dans cela? Qu'est-ce que cela a produit? Cela nous a brisé en petits morceaux, appelés les assemblées de Dieu, églises de Dieu, les pentecôtistes unitaires, unis, et tous ces autres petites dénominations, comme nous dans les messages. Ça nous a divisés, je les parle. Ça nous a divisés. Nous sommes réguliers, nous sommes Shekinah, nous sommes les élites, nous sommes ceci, nous sommes ceci, nous sommes divisés. Voilà ça où l'on nous a amené. Des campagnes d'évangélisation qu'on faisait, par-ci, par-là, ça nous a amené là. C'est Frère Branham qui le dit. Je le répète encore. Et dans l'église, nous avons bâti les tambourins, nous avons couru, ça et là, crié, sifflé. Nous avons passé des bons moments comme cela. Je n'ai rien contre cela. Mais, où était Dieu dans cela? Qu'est-ce que cela a produit? Cela nous a brisé en petits morceaux appelés les assemblées de Dieu, l'église de Dieu, les pentecôtistes unitaires unis et toutes ces autres petites choses dénominationnelles. Dieu n'était pas là-dedans. Ce sont des signes qui ont précédé Dieu. Et une charpente. Ce n'est qu'une charpente. Quand vous voyez ce soi-disant christianisme aujourd'hui, les gens qui vont dans des églises et qui mènent des vies dignes, qui sortent et réunissent la guérison, la puissance de Dieu, une vie de consécration, qui vous appelle des fanatiques. Souvenez-vous, c'est une charpente. Je crois que vous appelez cela échafaud. C'est une faux et une charpente qui est à l'extérieur. Dieu se tient seulement dessus pour construire les bâtiments. Gloire à Dieu. C'est seulement une fausse charpente qui sera démolie. Nous faisons ceci. Frère Madame dit c'est seulement qu'il y a des charpentes, des échafaudages. Dans une maison, quand nous faisons un échafaudage, vous allez croire que ça c'est une maison. Non. Ce n'est quelque chose qui nous sert tout simplement à construire notre maison. Après avoir terminé notre maison, on va les déclasser. Dieu est en train de construire son peuple. Dieu est en train de construire les temples par laquelle, par excellence, lui-même viendra habiter. C'est votre corps. Et tout ce qui vient là, vous croyez en faisant cela, vous êtes des personnes les plus aimées, les plus sollicitées. Ça ne sert à rien. Cherchez un Dieu réel. Il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu réel. Il y a un Dieu réel. Mon frère, ma soeur, Élie a entendu les vents. Élie a entendu les vents. Il a vu les vents impétueux passer par là, détruisait même les montagnes. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Nous avons bâti les mains, nous avons dit gloire à Dieu. Vous criez, vous lavez. Les méthodistes ont dit cela. Les naziréens aussi. Ils ont découvert qu'ils ne l'avaient pas. Nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Les autres là n'ont pas la vérité. Ce sont des pentecôtistes. Ce sont des non-révélés. Ce sont des tonnerres non révélés. Nous sommes des révélés. Et les tonnerres, ça nous a amené où? Dans la division. Et nous commençons à reconnaître que dedans, il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça la vie que Christ a besoin de nous donner.
Ce n'est que des choses qu'on a créées nous-mêmes. Et qu'est-ce qui a créé de nous? Des monstres spirituels. Des monstres spirituels. Les pentecôtistes ont dit, quand vous battez les mains et quand vous criez jusqu'à ce que vous parlez en langue, vous l'avez réussi. Mais nous avons découvert que nous ne les avions pas. Il y a une chose qui manque. C'est que Dieu m'amène à une caverne où je peux les retrouver. Où je peux les trouver. Recevons cette douce petite voix. Élie a entendu. Élie a entendu. Il a dit non, je dois attendre quelque chose de rassurant. Je dois attendre quelque chose qui va me rassurer. Ce n'est pas parce que mon pasteur a chassé les démons. Ce n'est pas parce que mon pasteur a prié, la personne est tombée. Ce n'est pas parce que mon pasteur a fait ceci que moi je peux taper la poitrine et dire que j'ai quelque chose. Non, mon frère. Non, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Là, c'est votre pasteur qui l'a fait. Et toi? Frère Branham dit, nous désirons quelque chose au plus profond de notre cœur que la guérison divine. Pas de superstition religieuse. Qu'on vous impose les mains, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Nos âmes ont besoin de Dieu réel. Nos âmes soupirent. Nos âmes soupirent. De rester quelque part avec Dieu. Vivre une vie cachée avec Christ. Rester quelque part avec Dieu. Vivre une vie intime avec Dieu. Restez aussi ferme avec ces dieux-là. Les églises ne vous sanctifient pas. Ce n'est qu'un pas par laquelle qui vous amène vers la sanctification. Mais les églises ne vous sanctifient. Ce n'est pas ça l'épreuve par laquelle que vous êtes sauvés. Que vous appartenez à une église. Non. Cherchez Christ. Mon frère, répands-toi. Répentez-vous. Ne suivez pas ce mouvement-là. Nous avons organisé ceci. Nous avons fait ceci. Frère Branham dit l'église de Dieu n'a jamais été organisée. On ne peut jamais organiser et appeler Christ là-dedans. Ça ne marchera pas. Frère Branham le dit. On ne peut pas créer une église, faire des choses de notre façon, de notre organisation et que Dieu vienne là. Frère Branham dit ça ne marchera pas. Mon frère, ma soeur, à quoi sert de prendre tous ici sur la terre ici, de vivre comme des païens, vivre comme ces gens-là qui ne connaissent même pas Dieu et à la fin. Et à la fin. Et à la fin, mon bien-aimé. Élie n'a pas regardé le vent. Élie n'a pas regardé le feu, ni les tremblements de terre. Il n'a pas regardé le feu, il a dit non, c'est fait ici. Il n'y a pas de solution dans ce fait ici. Nous avons vu la puissance de Dieu démontrée dans des églises. Après que les gens passent dans des églises, voir la puissance de Dieu démontrée. Quand ils sortent seulement de cette église-là, ils deviennent encore froides. Pourquoi? Ce n'est pas ça l'essentiel pour la vie des gens. Ce n'est pas ça l'essentiel pour la vie des gens. Parcourez dans toutes les églises. Chaque église a sa colonne de feu. Ils ont photographié les colonnes de feu. Ils ont photographié la colonne de feu. Eh, moi j'ai photographié, j'ai la colonne de feu. Moi j'ai la colonne de feu. Notre église a la colonne de feu. À quoi la finalité? À quoi la finalité? À quoi la finalité? Mon frère, est-ce que vous resterez toujours à présumer jusqu'à ce niveau? Vous resterez là toujours à présumer. Chaque jour à présumer. Chaque jour à présumer. Vous allez seulement rester là chaque jour à présumer. Que vous avez quelque chose au moment que vous n'en avez pas. Mon frère, c'est le moment d'en chercher. C'est le moment de dire stop. Je dois une vie chrétienne. Je dois recevoir la vie de Christ. Je dois vivre avec Jésus. Je dois rester un bon chrétien. Même vos entourages témoignera de vous. Même votre famille témoignera de vous. La vie de Christ. Un Dieu qui descend dans le cœur. Ces voix murmures, légères, qui descendent dans le cœur. Frère Branham dit, écoutez frère, nous avons besoin de cette douce petite voix. Une douce petite voix qui parle. Jésus a dit, vous ne pourrez pas entendre sa voix dans la rue. Vous ne l'avez pas entendu crier.
Il était notre modèle. Regarde-les. Il a comparé son esprit à une colombe douce. Calme. Entrez dans les secrets de votre chambre. Parlez avec ce Dieu-là. Attendez ces petites voix douces et légères. Dis au Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Nous avons suivi des gens. Nous avons suivi des mouvements. Nous avons suivi des vents. Nous avons suivi des superstitions religieuses. Aujourd'hui, nous sommes devenus des malheureux spirituels. Nous n'arrivons même pas à chasser même le fièvre. Quand quelque chose arrive dans nos maisons, nous sommes prêts à aller dans des hôpitaux. Nous mettons toute notre foi là-bas. Mais dans la Bible, elle nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Pourquoi? Pourquoi nous sommes devenus trop de naïfs, impuissants? Or, un Dieu puissant est descendu dans le cœur des gens. Il attend que toi. Pourquoi demeures-tu dans cette position? Je ne vous dis pas de quitter votre église. J'ai une église. J'ai un pasteur que je soutiens dans tout mon cœur. J'ai une église que je soutiens aussi dans tout mon cœur. Mais la chose que nous demandons, cherchez Dieu. Ne soyez pas des fanatiques. Ne soyez pas des fanatiques, mais cherchez en Dieu. Je suis ministre de l'évangile, mais je ne suis pas là pour amener les gens vers moi. Je ne suis pas là pour dire aux gens qui non, croyez en moi, restez à moi. Si vous me quittez, vous allez mourir. Ce n'est pas un bon esprit. C'est un esprit de Nicolaïte qui a toujours persécuté l'église depuis le temps. La Bible nous dit quand le Fils vous affranchit, vous devenez réellement libre. Connaissez d'abord votre position. Connaissez d'abord votre position. Vous êtes une église de Dieu. Parce qu'il a donné sa propre vie. Pour vous. Mon frère, ma soeur. Dans ce petit moment ici, j'aimerais que tu restes dans le moment de la méditation. Et si dans des vidéos, nous ne saurons pas continuer jusqu'à la fin, mais nous te laissons le temps. Prends le temps, entre dans ta chambre, entre dans ta maison. Prends le temps de prier. Réfléchis à tes voix. Demande-toi où tu es. Est-ce que tu resteras toujours fanatique de quelqu'un qui a déjà perdu le chemin? Je ne vous dis pas de quitter votre église. Je ne suis pas là. Je n'ai pas aussi l'endroit où vous nous amenez. Si ce n'est que je vous amener vers Christ. La parole manifestée. Je ne suis pas là pour vous dire, venez à moi, venez là où j'ai pris. Non. Si ça vous touchera de venir voir mon église, ce n'est pas un problème. Si de venir voir mon pasteur, ce n'est pas un problème. Mais je ne suis pas là pour faire la publicité ou la campagne de quelqu'un. Mais je suis venu parler du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Même là où vous êtes là, nous ne prierons pas tous dans une même église. Non, c'est impossible. Là où vous êtes là, vous pouvez rencontrer Dieu. Les vrais hommes de Dieu sont manipulés. On cherche même leur vie. Mon frère, ma soeur, à quoi sert tout ça? Restez avec Dieu. Cherchez Dieu sincèrement. Priez. Soyez sincères avec ce Dieu-là. Dans des petites vidéos que nous allons commencer à faire, ça sera pour vous soutenir et vous aider à arriver dans ces bons chemins. Ces petites choses que j'avais à vous parler. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur bien-aimé, Père Céleste, tes enfants ont écouté cette parole. Je ne sais pas quoi j'ai parlé, je ne sais rien, Seigneur Jésus. J'ai seulement lu les Écritures. Je ne suis même pas arrivé à la fin. Je n'arrive même pas à continuer, Seigneur Jésus-Christ. Je suis au bout. Seigneur, mais tes enfants qui ont écouté quelque chose et qui sont sincères, Seigneur Jésus, de te chercher, rencontre-les. Ceux qui seront à genoux après cette exhortation, en train de te chercher, Seigneur, bénis-les et rencontre leur vie. Nous avons besoin. Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous soupirons, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas besoin de voir le vent, ni des tremblements de terre, ni le feu. Mais nous avons besoin d'attendre ces voix murmurer. Quand nous sommes abattus, qu'il vient nous dire, je t'aime. Quand vous avez des problèmes, qu'ils puissent descendre à dire, je suis le Dieu qui t'aime et qui peut résoudre ces problèmes. Quand nous avons des soucis qui peuvent nous amener à nous suicider,
toi tu descends pour dire, je suis l'Éternel, j'ai donné ma vie pour toi. Quand nous sommes prêts à faire les péchés, quand nous sommes prêts à tomber, c'est même une voix qui peut descendre et nous dire, pourquoi tu fais cela? Je t'aime. Quand nous sommes prêts à haïr quelqu'un, à poser même la haine dans notre cœur, à murmurer du mal des gens dans notre cœur, que ces petites voix descendent jusqu'à notre cœur pour nous dire, ce n'est pas la lieu propice pour dire ça. Les lieux propices pour dire ça. Oh Seigneur, viens dans notre cœur. Nous avons besoin de toi. Tes enfants, nous pleurons, nous gémissons. Tes enfants sont persécutés dans les églises. Tes enfants sont persécutés dans des travails. Tes enfants sont persécutés dans des quartiers. Tes enfants sont persécutés dans des maisons. Seigneur Jésus, dessus. Quelqu'un qui sera sincère, qui va se mettre à genoux pour te chercher, c'est soit ici, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis tes enfants qui ont écouté ces paroles, qu'ils soient bénis de toi. Nous laissons toutes choses en ta Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Je veux atteindre le sommet.